et dynamique politico-militaire émergente dans la région des Grands Lacs. Ce rapport est le résultat de plusieurs mois d'investigations approfondies menées par nos équipes reposant sur des enquêtes de terrain, des témoignages directs d'anciens combattants, l'analyse des rapports des Nations Unies, les recherches de Human Rights Watch et Amnesty International, ainsi que des informations recoupées auprès des sources régionales et diplomatiques. Notre démarche est guidée par un principe fondamental: la vérité au service de la paix et de la protection des populations civiles. Nous ne poursuivons aucun agenda politique, nous poursuivons la responsabilité et la transparence, un fait déclencheur d'une gravité exceptionnelle. Le 3 mars 2026, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ont publié une déclaration officielle depuis Uvira, une ville administrée par la République démocratique du Congo. Dans cette déclaration, ce groupe armé a revendiqué la présence de son haut commandement sur le territoire congolais, a affirmé soutenir les institutions congolaises et d'une manière particulière les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a tenu un discours ethnico-radical particulièrement dangereux et s'est positionné ouvertement dans la dynamique sécuritaire régionale. Permettez-moi d'être extrêmement clair. Le fait qu'un groupe armé sanctionné internationalement puisse publier une déclaration politique depuis une zone sous administration d'un État souverain constitue un événement extrêmement grave. C'est un fait qui interroge, inquiète et exige des clarifications immédiates. Des allégations qui pourraient redessiner l'équilibre sécuritaire régional. Nos investigations ont mis à la lumière un ensemble de formations concordantes évoquant une possible restructuration politique et militaire autour des FDLR. Selon ces informations, des factions historiquement fragmentées de FDLR seraient à court de réunification. Une direction politique élargie serait en discussion. Et une plateforme transnationale d'opposition au gouvernement rwandais serait à court de structuration. Certaines sources évoquent notamment des interactions avec Jean-Luc Habyarimana, fils de l'ancien président rwandais, des réseaux liés au Rwanda National Congrès, ainsi que d'autres figures de l'opposition rwandaise en exil. Je tiens cependant à affirmer avec rigueur, ces informations constituent à ce stade des allégations qui nécessitent une vérification indépendante et transparente. Mais leur convergence est suffisamment sérieuse pour alerter la communauté internationale. Une possibilité de coordination politico-militaire en préparation. Notre rapport fait également état des formations relatives à une réunion stratégique de haut niveau qui pourrait se tenir à Kinshasa. Selon plusieurs sources recoupées, cette rencontre pourrait viser la création d'un cadre permanent de coordination politique et militaire, l'adoption d'une feuille de route stratégique commune et la structuration d'une alliance transnationale articulant acteurs
politiques et structures armées. Si ces informations venaient à être confirmées, cela présenterait un tournant majeur dans la dynamique sécuritaire de la région des Grands Lacs. Les résultats de nos enquêtes de terrain, dans le cadre de nos investigations, une mission du CIDHC s'est rendue le 27 février 2026 au centre de transit de Mutobo, Rwanda, qui accueille des ex-combattants FDLR engagés dans un processus de démobilisation. Les témoignages recueillis sont particulièrement révélateurs. Plusieurs anciens combattants ont affirmé que la hiérarchie des FDLR entretenait une propagande dissuasive visant à empêcher le retour au Rwanda, que certains responsables du mouvement circulaient relativement librement dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo et que des réseaux économiques et logistiques structurés soutenaient leurs activités. Les témoignages évoquent également des opérations militaires menées en coordination avec d'autres acteurs armés, des transferts d'armes ou des ressources logistiques, ainsi que d'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment dans le parc national de Virunga et Arubaya. Ces éléments recoupent plusieurs conclusions déjà formulées dans des rapports des Nations Unies, des implications juridiques extrêmement sérieuses. Si ces faits évoqués dans ces rapports venaient à être établis par les enquêtes indépendantes, les implications juridiques pourraient être considérables. Elles pourraient inclure la complicité par aide ou assistance dans des crimes internationaux, l'engagement de la responsabilité pénale individuelle, la responsabilité internationale d'un État, ainsi que des violations des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est important de rappeler que les FDLR sont un groupe armé impliqué dans des crimes graves notamment, des massacres de civils, des violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Toute forme d'assistance à un tel groupe soulève des questions extrêmement graves au regard du droit international et risque réel d'escalade régionale. La région des Grands Lacs demeure l'une des régions les plus sensibles du continent africain. Toute perception de soutien à un groupe armé transfrontalier pourrait aggraver les tensions entre Kinshasa et Kigali, provoquer une militarisation accrue des frontières, fragiliser les initiatives diplomatiques et régionales et exposer les populations civiles à de nouvelles tragédies humaines. Notre préoccupation première reste et restera toujours la protection des populations civiles. Appel à la communauté internationale. Face à la gravité des éléments recueillis, le CIDHC lance un appel clair à la communauté internationale. Nous demandons l'ouverture immédiate d'une enquête internationale indépendante et impartiale. 2. La transparence totale des autorités concernées. 3. Le respect strict des engagements internationaux visant à démanteler les groupes armés. 4. Le renforcement des mécanismes de protection des populations civiles dans l'Est de la République démocratique du Congo. En conclusion, mesdames et messieurs, la paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut être construite sur l'ambiguïté, la tolérance envers des groupes armés ou
des stratégies de confrontation indirecte. La paix exige la vérité, la responsabilité et la justice. Aujourd'hui, notre devoir est de mettre les faits sur la table. Notre devoir est d'alerter. Notre devoir de prévenir une nouvelle spirale de violence dans notre région. Le CIDHC poursuivra ce travail avec indépendance, rigueur et courage dans l'intérêt du peuple de la région de Grand Lac et dans le respect des principes universels des droits humains. Je vous remercie.